Bref. En décembre 2020, j'ai mal à la tête et je crache mes poumons. Comme on est en pleine pandémie mondiale, je me mets un truc dans le pif, je regarde le PCR, il est négatif. Je vais voir le toubib, il me dit on a le droit d'être malade d'autre chose que le Covid. Je me dis pas faux, ok. Oui, c'est vrai. J'en chie bien pendant un mois et je reprends le boulot. Mais je suis fatigué, j'ai des frissons, alors que je suis plutôt du genre à avoir un t-shirt en hiver. J'ai des troubles visuels, on se moque de mes 40 ans qui approchent avec mes collègues. 2 mois plus tard, je fais un état dépressif, je vais voir la psy, et boum, je perds l'équilibre. Incapable de marcher, incapable de conduire, je suis obligé d'arrêter de bosser. J'ai jamais repris depuis. On est en mars 2021 et je comprends pas ce qui m'arrive. Bah oui, on fait quoi maintenant? Les toubibs m'envoient faire des IRM, des scanners, plein de trucs, ils trouvent rien. Quelques semaines plus tard, je retourne à l'hosto, j'ai le droit à la batterie complète, EEG, électrocardiogramme, examen ERL, ponction lombaire, toujours rien. Le neurologue comprend pas et m'envoie voir un professeur en neuro dans un CHU. Le professeur utilise plein d'éléments de langage pour me faire comprendre que c'est dans la tête. Vous avez une partie de la solution. Il va falloir retrouver le chemin de l'emploi. Moi, je suis artisan à mon compte dans le bâtiment. Pas vraiment du genre à me tourner les pouces. J'entends parler du Covid long et je fais des pieds et des mains pour retourner au CHU, en médecine interne. Mais même mon médecin traitant se fait bouler pour avoir un rendez-vous. Je suis obligé de passer par un pote médecin pour accéder au service. Au CHU, je parle du Covid long. On me répond qu'on sait pas ce que c'est le nouveau Lyme, que c'est un fourre-tout. On finit par me dire que c'est un stress post-traumatique, en cherchant ce qui peut être traumatique à avoir posé le diagnostic. Je me dis, c'est de la merde, je vais voir dans un autre CHU. Je découvre l'association Après J20, et je regarde son conseil scientifique. J'y vois un toubib qui est à 1 heure de chez moi. 6 mois et 10 centimètres de barbe plus tard, j'ai un rendez-vous. Enfin quelqu'un qui me dit ce que j'ai. Syndrome post-Covid, il me dit. Premier diagnostic que j'ai, après 1 an et demi d'errance médicale. Il m'explique qu'on ne peut pas faire grand-chose, qu'il n'y a pas de traitement. La seule chose à faire, c'est le pacing pour éviter les malaises post-effort. Je comprends rien à son charabia. Il m'explique. Le malaise post-effort, c'est une augmentation des symptômes après une activité, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale ou même immunitaire. Et là, je prends une grosse claque. Je comprends tout ce qui m'est arrivé depuis 1 an et demi. Le tour en tandem avec un pote qui m'a claqué pendant un mois, les injections du vaccin qui m'ont retourné, les augmentations des symptômes à répétition sans explication. Le pacing, c'est une méthode justement pour éviter les malaises post-effort. Ça ressemble beaucoup à du repos, mais c'est surtout une évolution très lente de la réadaptation à l'effort. Ça veut dire qu'il faut faire moins que ce qu'on est capable de faire. Et pour un hyperactif comme moi, c'est la grosse loose. Il faut quelques jours pour que je comprenne que la seule issue possible, c'est qu'il va falloir se discipliner pour en faire le moins possible. Après l'errance médicale, voici l'errance administrative. Maintenant que j'ai un diagnostic, il va falloir que j'arrive à me faire reconnaître. Et là, c'est une nouvelle galère qui commence. Comme je suis indépendant, je paye toujours mes cotisations sociales, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour la boîte, alors qu'il n'y a pas de rentrée d'argent en face. Heureusement, mes associés sont cool et comprennent que c'est la merde. Depuis la réforme du RSI, je suis obligé d'aller au régime général et je tombe sur un médecin conseil autoritaire, dénué d'empathie, à la limite de l'agression. Je sors du rendez-vous du médecin conseil en ne sachant même pas si je vais pouvoir avoir le moindre euro pour continuer à vivre. Elle me dit que j'ai plus le droit aux arrêts maladie et qu'elle ne me voit pas en invalidité. Pendant plus d'un mois, je reste sans nouvelles, avec le stress d'avoir le futur financier d'un SDF. Après moult demandes à la sécu, je finis enfin par avoir une réponse. Invalidité en première catégorie. Ce qui veut dire que je dois continuer à travailler à temps partiel. Sauf que moi, je passe mes journées à 80% alité et j'ai toujours des étourdissements et des pertes d'équilibre permanentes. Je fais appel de cette décision, elle est rejetée. 2 ans et demi après mon Covid, j'attaque la sécu au tribunal pour enfin avoir les droits à la hauteur de mon handicap. J'ai toujours pas de solution médicale. Bref, j'ai un Covid long.